C'était hier soir, dans les brumes de Paris. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de bruit sous le très calme musée du Louvre. Dernier grand rendez-vous de campagne pour Jean-François Copé. Il est persuadé que l'écart se resserre, que la victoire est à sa portée. Jusqu'au bout, le candidat à la présidence de l'UMP, fidèle à sa ligne, la droite décomplexée. Que chacune et chacun d'entre vous retrouve sa fierté d'être de droite. J'en ai assez que dans notre pays, être de gauche est normal et qu'être de droite, il faut s'en excuser pendant 3 quarts d'heure. Une salle acquise, des militantes conquises. Il est percutant, il a de l'esprit, il a de la répartie. Il est le seul qui vraiment sache avoir surtout du punch avec cette gauche mollassonne qui va nous enfoncer et qui va nous mettre dans le chaos, dans l'immense catastrophe. Il va gagner dimanche. Et je vais vous dire pourquoi il a gagné. C'est parce que c'est un général de combat. Ce n'est pas un maréchal. Il n'est pas là pour attendre quoi que ce soit. Il va gagner dimanche. Cette même semaine, au Palais des Congrès, 4000 militants UMP. Parmi eux, Claude et Janine, un couple de retraités venus soutenir François Fillon. C'est son dernier grand meeting parisien. Moi je le trouve très posé, très noble, moi je le trouve très bien quand il parle, c'est assez c'est profond, c'est bien réfléchi, on a l'impression qu'il donne beaucoup de sa personne, mais enfin dans le calme, il est beaucoup plus posé. Allez plus fort là les gars, c'est pas de quoi là. Le voilà. Je vais me concentrer sur mon discours et sur les militants. C'est le favori des sondages. 10 points d'écart avec son rival chez les sympathisants UMP. Il se présente en ex-premier ministre rassembleur et assume ses ambitions présidentielles pour 2017. Le 18 novembre, je vous demande de faire entendre une voix forte et une voix rassemblée. Le 18 novembre, la gauche doit sentir que le vent de la victoire va bientôt tourner. Le dernier grand rassemblement avant le vote des militants. Dans quelques heures, demain dimanche, près de 300 000 adhérents UMP votent pour désigner le prochain président du parti, François Fillon ou Jean-François Copé. L'un des deux, demain soir, deviendra l'opposant numéro 1 à François Hollande et peut-être le candidat UMP à la présidentielle de 2017. Ces derniers jours, nous avons sillonné la France avec les deux candidats. Je pense beaucoup à lui. Il y a eu beaucoup plus d'attaques contre moi, et en particulier des attaques personnelles. Écoutez, je sais pas, j'ai une flamme en moi. Je suis pas dopé si c'est la question. Rien que cette semaine, environ 6000 km dans tout le pays. Fillon, il est plus diplomate. François Fillon, pardonnez-moi l'expression que j'ai trouvé un petit peu mou. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut démolir, il n'y a pas d'histoire. Voici la dernière ligne droite d'un duel au sommet de la droite. Au pied d'une chapelle du Xe siècle, au Puy-en-Velay en Haute-Loire, notre reportage commence par un rebondissement. Nous avions rendez-vous avec François Fillon. Nous avons vu arriver Laurent Wauquiez. Le numéro 2 de l'équipe Fillon remplace au pied levé le candidat. Pourquoi tu te caches ? Car François Fillon, au même moment, est ici, à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce à Paris, admis en urgence pour une crise de calcul rénaux. Après des douleurs lombaires,
et une cheville fracturée cet été dans un accident de scooter. Une épreuve de plus pour le candidat Fillon. C'est bien, dis donc, toi. C'est bien courageux, je trouve. Au Puy-en-Velay, Laurent Wauquiez est chez lui. Il est le député maire de la ville. Les militants, un peu déçus et inquiets de ne pas voir François Fillon. Donc je vous remercie de votre présence. Sur scène, Laurent Wauquiez dédramatise. Bon, d'abord, je vous apporte une bonne nouvelle. Ma santé va bien. Et je vous apporte une deuxième bonne nouvelle. La santé de François Fillon va mieux. Alors comme il m'a dit en riant, la prochaine fois qu'on prévoit un événement en Haute-Loire, je vais vérifier que j'ai déjà été opéré de l'appendicite. Le public est conquis d'avance. 200 militants venus de tout le département. Évidemment des pro-Fillon, réunis par fidélité au parti, mais aussi par amour de l'andouillette aux lentilles. C'est un homme d'État, c'est vrai qu'il est rassembleur, et puis il a une certaine légitimité en fait, parce que c'est quelqu'un qui est posé, qui s'exprime, qui sait mesurer ses paroles et qui saura mener, à mon avis, l'UMP d'une manière très positive et très constructive aussi. Disons Fillon, il est plus diplomate dans les approches que Copé, je ne veux pas le dire le terme exact pour Copé, parce que je ne veux pas rentrer en polémique. Hein. Mais il y a quand même une différence. Hein. Bon alors René, qu'est-ce que tu leur as expliqué? Monsieur Wauquiez. J'avais quelqu'un qui était à côté, hein. J'ai pas dévié. Hein. Jean-Marie m'a dit c'est bon. Tes produits bio un peu? Oui, voilà, ça va. Non. Mais par hasard, nous sommes tombés sur une pro-Copé, seule, mais semble-t-il bienvenue, et autorisée à partager le banquet. Laurent, tu m'en voudras pas si je parle de Copé aux journalistes? Ils veulent m'interviewer. Je pense que Jean-François Copé a quand même plus de force, de conviction. Il a bien réfléchi les choses. Il est plus jeune, plus dynamique. On a besoin de quelqu'un de poigne, je pense, à l'UMP, justement, comme l'était Sarkozy. Hein. En l'absence de François Fillon, le numéro 2 poursuit sa tournée en tant que remplaçant. Le même jour, après le Puy-en-Velay, Saint-Étienne. À l'intérieur, Laurent Wauquiez sait qu'il doit parler au nom de l'ex-premier ministre. Seul, on appelle ça écrire sur un coin de table. Oh, je veux juste écrire un peu ce que j'ai envie de dire, parce que comme en même temps c'est mes pensées, mais c'est aussi quand même la représentation de François Fillon. Donc voilà, j'aime bien me fixer, puis je suis avec mon ami Dino Cineri, donc on en profite pour voir un peu les thèmes qu'on veut mettre en avant dans ce que François défend. Et c'est compliqué de remplacer François Fillon au pied levé comme ça? C'est impossible de représenter François Fillon. Hop là. Allez, ils sont tous arrivés? Non, peut-être pas encore, si. 6 heures, c'est 6 heures. Allez, en avant, allez. À la veille de la dernière ligne droite de la campagne, l'absence de François Fillon donne tout de même une tournure inattendue à l'affrontement entre les deux candidats. Le lendemain, par exemple, à 450 km de là, à Colombey-les-Deux-Églises, là où est enterré le général de Gaulle. Jean-François Copé, venu lui rendre hommage, n'avait pas prévu qu'il se retrouverait obligé de glisser un petit mot gentil pour son rival. Je pense beaucoup à lui, il n'y a rien de plus important que d'être en bonne santé. Je sais que c'est douloureux et donc bien sûr que je pense beaucoup à lui. Vous savez, la politique c'est une chose, mais la relation entre les personnes c'est souvent beaucoup plus important au quotidien parce que nous appartenons à la même famille, nous partageons le même amour de la France. L'amour de la France et la volonté de s'inscrire dans le sillage du général. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mort. Pèlerinage obligé pour le candidat Copé. Bonjour monsieur. Qui sont les gaullistes? Qui sont les gaullistes? Eh bien les voilà monsieur. Ah, maintenant c'est ici les gaullistes. Colombey-les-Deux-Églises, le 9 novembre 2012. Oui. Et de la tombe du général de Gaulle, je dis ceci: monceau de pierre assis sur un monceau de gloire. Magnifique.
Je vous souhaite bonne chance. Merci, monsieur. Tous les hommes d'État qui ont fait les grandes décisions, les grandes réformes de la France depuis 1945 et encore plus depuis 1958 appartenaient à notre famille politique. Mais impossible, malgré les circonstances, d'oublier la campagne interne à l'UMP. Discrètement, François Fillon a tenu à se manifester. Il a fait envoyer une couronne de fleurs. Jean-François Copé sait que le lendemain, son adversaire sera de retour. Et dès sa sortie de l'hôpital, Fillon remonte sur le ring. Ma tête déformée dans mon cabane. Égal à lui-même, prêt pour la dernière ligne droite. Maintenant, je reprends ma campagne à fond. Je fais comme Nicolas Sarkozy quand il disait on va à fond et après on accélère. Et ça va en effet s'accélérer. À partir de ce jour-là et jusqu'à aujourd'hui, le ton entre les deux hommes va se durcir. Ce matin-là, François Fillon est invité sur notre antenne, sur RMC et BFM TV. Il va adopter un discours corsé. Il dénonce d'emblée la stratégie de Jean-François Copé. Il y a une stratégie qui est une stratégie de division, de repli, qui est une stratégie de droitisation, c'est-à-dire une stratégie qui consiste à découper la droite et le centre en tranches, en considérant qu'on va reprendre la France en prenant tous les virages à droite. Moi, je considère qu'au contraire, dans la difficulté très grande qui est celle de notre pays, on a besoin de rassembler. Et je pense qu'on reprendra... Dans l'équipe Fillon, à quelques jours du vote, malgré le statut de favori, on reste concentré. Tout peut encore basculer. Alors, François Fillon, l'ex-premier ministre, passe à l'offensive. Et pour ça, parler de racisme anti-blanc, parler de pain au chocolat... Tout en se présentant comme une victime. 8h56, merci d'être venu nous voir, François Fillon. Chaque jour, j'ai entendu, comment dirais-je, mon adversaire, mon concurrent... évoquer mes traits de caractère, évoquer des questions qui n'ont rien à voir avec ce débat, alors que je suis resté en permanence, moi, sur les différences d'attitude politique, sur les différences de ligne politique à l'intérieur du parti. Merci beaucoup. Accusé d'attaques personnelles, critiqué sur les pains au chocolat et le racisme anti-blanc, Jean-François Copé va se défendre. Il est à Châteauneuf-sur-Loire. Ce jour-là, il y a bien 2 militants de gauche qui sont passés à la boulangerie pour tenter de protester. Mais ils n'ont pas l'air de déranger grand monde. Monsieur Copé ? Non, allez-y, allez-y. Vivez votre vie. On l'a gagné, notre bataille, déjà. Par contre, irrité par les accusations de droitisation, c'est pour contrer François Fillon que Copé va monter à la tribune avec la même gestuelle que Nicolas Sarkozy. Moi, c'est le mot droitisation auquel j'ai droit. Bon, vous n'êtes pas toujours au loto. Droitisation. Rentrons dans le détail. Ça consiste, pour un homme de droite, républicaine, de dire ce qu'il voit sur le terrain et de le dénoncer à Paris. Alors ça, c'est suspect, et comme c'est suspect, on explique que c'est parce qu'on court derrière le Front National. Sur scène, le maire de Meaux ne nomme pas son adversaire. Cela ne l'empêche pas de lâcher des coups. Si vous voulez à la tête de l'UMP quelqu'un qui vous fasse 3 minutes aux 20h tous les 6 mois et qui disparaisse après, 3 minutes, vous savez, avec ces phrases définitives, qui est tellement en altitude qu'on n'a pas tout compris, mais on sent que c'est important, et qu'après on n'en entend plus parler pendant 6 mois tellement la statue du commandeur a été érigée devant nous, ne votez pas pour moi. Une rivalité personnelle, aujourd'hui complètement assumée publiquement. Il faut dire qu'on arrive à la fin d'une longue campagne, commencée au mois d'août. 2 styles. Je suis candidat pour occuper une responsabilité qui est vacante, qui est la présidence de l'UMP. Je vous l'annonce, aujourd'hui, je suis candidat à la présidence de l'UMP.
Et dès le début, ce combat s'est annoncé sans merci. Donc je vous laisse le papier, c'est pour le parrainage pour la présidence de l'UMP2. Non, parce qu'en fait, il faut obligatoirement un papier. En guise de premier round, une course au parrainage à couteau tiré qui tourne au concours de déménageurs. Il fallait près de 8000 parrainages pour être candidat. Alors, pour montrer ses muscles, chacun dégaine ses cartons. Regardez tout ce que je prends d'un coup, là, peut-être pas de... Ah, ça me fait pas... Une partie de poker à coups de tonnes de papier, avec des chiffres encore aujourd'hui contestés. Ce jour-là, Jean-François Copé abat son jeu, plus de 30 000 parrainages, un beau score. Ce nombre qui est absolument fantastique de parrainages pour cette campagne me touche énormément. Tout le monde à ce moment-là pense que c'est imbattable. Mais quelques minutes plus tard, les déménageurs de Fillon débarquent. 45 000 signatures selon eux, un coup de poing pour Copé, puis un petit coup de pied. Fillon affirme que contrairement à son rival, il n'a pas eu accès au fichier des adhérents de l'UMP. Cette phase de la campagne a été très difficile. Et que les candidats n'ont pas été sur un pied d'égalité. Oh non, mais ça c'est la mauvaise foi récurrente. Tout le monde sait qu'il dispose lui aussi de moyens très importants qui sont exactement identiques aux miens. Donc tout ça n'a pas d'importance. Enfin voilà, c'est de la petite polémique. Encore aujourd'hui, ce bras de fer autour des parrainages se poursuit. Copé en revendique 46 000, Fillon 47 000. Ce début de campagne a laissé des traces entre deux hommes qui rêvent chacun de devenir président de la République, après avoir l'un après l'autre gravi les échelons du pouvoir. En 1981, alors que Copé n'a que 17 ans, François Fillon déjà est élu RPR dans la Sarthe. Il est le plus jeune député de France. Il vient de déclarer qu'il voit un symbole dans son élection, une sorte de preuve. Je ne m'attendais pas du tout à être élu député à 27 ans. C'est donc pour moi une situation nouvelle et une surprise. En 1995, François Fillon est ministre de la Poste, quand Jean-François Copé est élu député maire de Meaux. À 31 ans, il devient lui aussi, comme son futur rival, le Benjamin de l'Assemblée. Nous, on s'engage à faire que les entreprises puissent venir travailler dans de bonnes conditions et embauchent des jeunes. Ça, c'est capital. Moi, je suis complètement sur cette ligne, mais à la condition qu'il y ait de la sécurité dans les quartiers. L'un sera ministre de l'Enseignement, des Affaires sociales, puis Premier ministre. L'autre, porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État au budget. Mais au sein de l'exécutif, il ne travaille côte à côte qu'une fois, entre 2004 et 2005. Avec la course pour l'UMP, ils sont désormais officiellement rivaux. Depuis le début de la campagne, ils ne se sont presque jamais croisés. Et quand ça arrive, ça donne ça, une froide poignée de main. On peut s'embrasser si vous voulez. Cette semaine, les deux adversaires dans l'ultime phase de la campagne, à un rythme effréné, au moins 2 meetings par jour. Jean-François Copé nous amène le lundi à Brive. Le mardi au Canet devant 3000 partisans. Le mercredi à Saint-Quentin chez Xavier Bertrand qui soutient pourtant François Fillon. Pour François Fillon justement, c'est à Périgueux, Toulouse ou encore Bordeaux. Près de 3000 km chacun, rien que cette semaine. Il faut tenir. En 3 mois de campagne, environ 60 000 km parcourus pour les deux candidats. Je suis pas dopé si c'est la question que vous voulez poser. Ça, on boit beaucoup d'eau. C'est très important, il faut beaucoup boire de l'eau. Et puis surtout, écoutez, je sais pas, j'ai une flamme en moi. 78 meetings pour Fillon, 106 pour Copé, des milliers de mains serrées. 5 mois après la défaite de Sarkozy, c'est une campagne présidentielle en miniature. Mais cette fois, ce sont les 300 000 adhérents de l'UMP qu'il faut convaincre. Ils ont en moyenne 50 ans. Ce sont des retraités, des commerçants, des artisans. Il y a les pro-Copé. François Fillon, pardonnez-moi l'expression que j'ai trouvé un petit peu mou dans ses décisions et je vois un Copé beaucoup plus battant. Il me semble que Copé, il rentre dedans, quoi. Il a plus tendance à rentrer dedans. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut démolir, il n'y a pas d'histoire. Et les pro-Fillon.
Mais je préfère le discours de Fillon. Je pense que Fillon est un homme d'État avec beaucoup de compétences. Il a déjà prouvé d'ailleurs. Voilà. Des militants de l'UMP, on en a qui sont à droite, d'autres bien à droite et d'autres au centre droit. Et celui qui fait l'unanimité dans tout ça, c'est François Fillon. Tous nous disent qu'ils veulent rester unis. Mais d'ici là, il leur faut choisir. Alors, Jean-François Copé, que l'on dit en retard dans les sondages sur François Fillon, met le paquet. À chaque meeting, il passe de longues minutes au milieu des adhérents à discuter et à dédicacer son manifeste pour une droite décomplexée. Merci beaucoup, messieurs. C'est quoi votre prénom? Fantastique. C'est être tous les jours sur le terrain avec les militants qu'on a côtoyés pendant 2 ans dans un combat héroïque qui a été la campagne présidentielle, si difficile mais formidable en même temps. Et donc c'est des moments de partage exceptionnels, vous le voyez d'ailleurs. C'est quoi votre prénom? Vous m'avez convaincu. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci. Je crois que j'ai changé mon physique, vous avez gagné une voix avec moi. C'est gentil, monsieur. Voilà. C'est gentil. Merci. Au revoir, madame. Alors, bonne lecture. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, à bientôt. Au revoir à tous. Il est bien informé. Hein. Je surveille mes soutiens pour vérifier qu'ils ne font pas de bêtises. Ça va? C'était la dernière réunion. Les troupes sont motivées. À bientôt. Bah écoutez, regardez, vous voyez comment elles sont motivées, n'est-ce pas? Alors que Copé semble gagner du terrain ces derniers jours, François Fillon, soutenu par la majorité des élus locaux de l'UMP, doit conserver son influence. J'aurais dû dire un mot de la réunion. Ouais, j'ai failli prendre la parole. Et puis, ben oui, mais de toute façon, non, mais. De toute façon, ça mobilise. On a encore une réunion ce soir. Alors... Il tente même d'utiliser un nouveau moyen pour mobiliser ses relais sur le terrain. Depuis ce studio parisien, il est en train de dialoguer en direct via Internet avec 3000 adhérents et militants qui tous sont ses parrains. Ils ont donné leur signature pour soutenir sa candidature. Et il faut que vous alliez convaincre ceux qui hésitent encore. Il faut que vous alliez convaincre ceux qui se disent que de toute façon le résultat est peut-être acquis et que ce n'est pas la peine de se déplacer. Il faut que vous alliez convaincre ceux qui pourraient considérer que cette élection interne n'est pas si importante que cela. Donc allez voter dimanche prochain. En tout cas, je compte sur vous. Et surtout, je veux vous dire que la France compte sur vous. François Fillon doit partir pour une nouvelle réunion publique. Les BFM, ils me posent des questions 4 fois par jour. Ça va, je les aime bien, mais je les adore. Et puis après, je regarde BFM, je les vois jamais. La clé de la réussite de cette élection, j'ai envie de dire pas pour moi, mais pour le parti et pour nos projets d'avenir, c'est la mobilisation, c'est le nombre de votants. Désormais, à quelques heures du vote, l'incertitude s'est installée. Ce scrutin, qui va donner un nouveau visage à l'opposition, pourrait être très serré. Et puis il reste une inconnue, le choix de l'ancien président Nicolas Sarkozy, toujours très populaire à droite. Pendant la campagne, il est resté discret, quasi invisible. Dans son immeuble parisien, il a bien reçu Jean-François Copé et les personnalités qui le soutiennent. Sarkozy soutient Jean-François Copé. Monsieur Gaudin. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas comment on rentre là. Tiens, voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci. C'était sympathique ce déjeuner? Il a aussi déjeuné au restaurant avec François Fillon, mais il n'a pas exprimé publiquement sa préférence. En fait, peut-être a-t-il une idée derrière la tête. Préparer son retour si après cette élection, aucun chef ne s'impose clairement à la tête de l'UMP. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Merci. Hein. Ah, merci. C'est sympa. Hein. Je suis content de venir dans le quartier. Je me regarde là. Comme un symbole, l'ancien président, le héros du peuple de droite, n'ira pas voter. Membre du Conseil constitutionnel, il n'a plus sa carte à l'UMP.